Et tu sais quoi? Il paraît que grâce à la science, on peut transformer le plomb en or et avoir la vie éternelle grâce à la pierre philosophale. Bon, on n'y est pas tout à fait, mais t'auras compris que j'ai envie de te parler d'alchimie aujourd'hui. Alors si t'es attentif, tu te dis « Eh, je suis venu faire de la science moi, pas jouer à Harry Potter ». Alors pour te le prouver, j'ai envie de me concentrer sur des textes et des poésies qui datent de l'Antiquité et qui ont été redécouverts donc par des historiens et qui montrent des choses assez surprenantes, notamment sur la place de la femme dans l'alchimie. Allez, je te donne tout de suite un premier exemple, une des toutes premières alchimistes du monde, eh bien c'est une femme, c'est Marie la Juive, et puis je sais que tu lui dois beaucoup parce qu'à chaque fois que tu fais une mousse au chocolat, tu fais chauffer ton chocolat au bain-marie, c'est elle qui a inventé le processus. Et Marie la Juive, c'est loin d'être la seule, et donc les études dont je te parle ont redécouvert des textes qui datent de 2500 avant Jésus-Christ jusque 1000 après Jésus-Christ, et qui nous viennent de Babylone, d'Égypte et du monde gréco-romain. Et ça montre que toutes les techniques qui ont été développées durant ces siècles en alchimie sont toujours utilisées, et bien de nos jours. On a récemment retrouvé des textes d'alchimie qui montrent comment créer des antiseptiques ou des désinfectants, comment améliorer la fermentation, la distillation, la séparation des substances, bref, plein de techniques qui sont encore utilisées et que tu utilises peut-être d'ailleurs chez toi. Alors de nos jours, si tu es une femme scientifique, tu occupes à peu près un tiers des postes de scientifiques qui existent dans le monde. Mais à certaines époques, les historiens ont découvert que les femmes étaient à peu près à part égale avec les hommes, et donc faisaient progresser la science. Les historiens ont retrouvé des textes de la Renaissance qui montrent que les femmes, par exemple dans les couvents, étudiaient l'alchimie, la médecine, l'herboristerie, etc. pour aider leur communauté ou les villages voisins. Mais elles apportaient aussi aux gens des recettes pratiques sur l'entretien de la maison via l'alchimie justement. Et c'est de ça dont je te parlais, avec les techniques dont j'ai citées, on peut avoir des gens en meilleure santé, c'est ce qui existait déjà à la Renaissance. Alors désolé, si t'es un peu macho là derrière ton écran, mais les historiens sont en train de démontrer de plus en plus régulièrement que la science n'est pas un domaine réservé aux hommes. Macho ou pas, homme ou femme, je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans Science Hebdo pour plus d'aventures scientifiques. Et n'oublie pas, la science est toujours avec toi.